Maintenant que vous savez ce que représente une mole, nous allons parler de la masse molaire. Tout d'abord, commençons par quelques rappels. L'élément carbone possède 3 isotopes, dont 98,9% de carbone 12, et le symbole de son noyau est C612. On a vu, dans le premier chapitre, comment calculer la masse d'un atome. Il s'agit de la masse de ses protons, plus la masse de ses neutrons, plus la masse des électrons. Concernant donc le carbone 12, si on calcule la masse de cet atome, on trouve 2,0010 puissance moins 26 kg. Et donc on avait conclu que la masse d'un atome de carbone valait 2,0010 moins 26 kg. Cette masse est très petite. Logique, c'est la masse d'un atome. On a vu que les chimistes, eux, utilisaient la mole pour parler de grandes quantités d'atomes, par exemple quand on parle de mole d'atomes. Nous allons donc essayer de trouver la masse d'une mole d'atome de carbone. Donc je vous rappelle que dans une mole d'atome, il y a 6,02 10 puissance 23 atomes. Donc dans une mole d'atome de carbone, il y a 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone. Ce que vous aurez à connaître, c'est la relation qui généralise ce calcul-là, c'est-à-dire que la quantité de matière d'une entité, c'est le nombre d'entités divisé par le nombre d'Avogadro. D'accord ? Ici, le nombre d'entités vaut 6,02 10 puissance 23. Le nombre d'Avogadro, c'est la constante qui vaut 6,02 10 puissance 23, donc là elle vous sera donnée, et donc 6,02 10 puissance 23 divisé par 6,02 10 puissance 23, ça fait bien une mole. D'accord ? Notez que on parle de mole d'atome, ça c'est le nom, et l'unité, c'est mol mais sans E. D'accord ? Donc, nous savons que dans une mole d'atome, il y a 6,02 10 puissance 23 atomes. On va donc pouvoir calculer la masse d'une mole d'atome, et on sait qu'un atome de carbone vaut 2,00 10 puissance 26. À ce moment-là, il suffit donc de multiplier 2,00 10 puissance moins 26 par le nombre d'atomes, 6,02 10 puissance 23, et on trouve 1,20 10 puissance moins 2 kg, soit 12,0 g. On dit alors que la masse molaire du carbone, que l'on notera grand M de C, C étant le symbole du carbone, vaut 12,0 g par mol. En effet, dans une mole de carbone, il y a 12 grammes, donc dans 2 moles d'atomes de carbone, il y aura 24 grammes et ainsi de suite. On voit bien une fois de plus que il est plus facile d'utiliser pour un chimiste et pour les élèves la masse molaire atomique que la masse d'un seul atome. Rassurez-vous tout de suite, vous n'aurez pas à calculer les masses molaires de tous les atomes. Elles sont présentes dans la classification périodique des éléments, que vous avez notamment à la fin de votre livre. Donc X représente le symbole de l'atome, Z son numéro atomique, et grand M la masse molaire atomique. Par exemple, ici, l'aluminium, sa masse molaire vaut 27,0 g par mol. Je vous rappelle que là, c'est noté gramme mol moins 1. C'est la même chose que gramme par mol. Nous allons maintenant voir comment calculer la masse molaire moléculaire du dioxyde de carbone. J'ai pris un exemple. On a besoin de 2 éléments. Il faut tout d'abord utiliser la formule brute de la molécule. Le dioxyde de carbone a pour formule brute CO2. Cela signifie que cette molécule est constituée d'un atome de carbone, donc ici le 1 n'est pas représenté, mais cela correspond à 1, et 2 atomes d'oxygène. La deuxième étape consiste à rechercher la masse molaire atomique des constituants de l'atome. Donc nous allons chercher la masse molaire du carbone et la masse molaire de l'oxygène. Masse molaire du carbone 12,0 g par mol, masse molaire de l'oxygène 16,0 g par mol. Donc, nous notons masse molaire atomique du carbone 12,0 g par mol, masse molaire atomique de l'oxygène 16,0 g par mol. Donc, pour calculer la masse molaire moléculaire du dioxyde de carbone,
Il suffit d'écrire que la masse molaire de CO2, c'est égal à la masse molaire atomique du carbone, plus 2 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. On remplace par les valeurs, 12,0 plus 2 fois 16,0, qui donne 44,0 g par mol. On peut donc dire que la masse molaire moléculaire du dioxyde de carbone vaut 44,0 g par mol. Maintenant, à vous de vous entraîner en calculant la masse molaire moléculaire de l'ammoniac. Pour cela, prenez une feuille de papier, un crayon et votre calculatrice. Quoique, il n'y en a pas forcément besoin de la calculatrice. Je vous mets également un extrait du tableau périodique. Mettez sur pause et calculez la masse molaire moléculaire de l'ammoniac. Alors, combien avez-vous trouvé? Voici la réponse. L'ammoniac est constitué d'un atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène. Dans la classification périodique, on a vu que la masse molaire d'hydrogène valait 1,0 g par mol, celle de l'azote vaut 14,0 g par mol, la masse molaire de l'ammoniac, c'est donc la masse molaire de l'azote plus 3 fois la masse molaire de l'hydrogène, soit 14 plus 3 fois 1, soit 17 g par mol. Voilà, n'hésitez pas à revisionner la capsule si besoin, et je vous souhaite un bon quiz.